le centre de formation, il se portait acquéreur d'un camion 40 tonnes. C'est celui qu'on voit à l'arrière-plan, qu'on a vu tantôt lors du chargement et tout ça. C'est des camions qu'on peut utiliser en voirie forestière, sur certains travaux. Mais on voit la majorité de ces camions-là sur les chantiers des mines. Donc, c'est des camions miniers à plus petit volume, parce qu'on parle de 40 tonnes, mais certaines entreprises, maintenant, ont des 450 tonnes, ils ont du 250 tonnes. Donc, il y a différentes grosseurs. On aurait pu regarder un peu plus haut pour l'achat. Par contre, lorsqu'on fait des déplacements, parce que c'est un camion qui est prévu pour donner de la formation. Donc, si on est doué de les déplacer sur les routes, bien, au niveau des fardiers, la problématique, c'est la limite qu'on pouvait aller chercher pour être capable de les déplacer chez les chantiers avec nos fardiers. Ça s'est parlé il y a 2 ans de faire l'achat de ça. Il y avait un ralentissement, on a attendu un petit peu. Puis là, on commence avec le Salon des mines qu'on a fait ce printemps. Je pense qu'il commence à avoir un vent d'optimisme un peu plus le fun pour investir. Donc, on a cherché et on a trouvé. Le circuit, on s'est fait un circuit qui ressemble au circuit utilisé par les minières ou par certains chantiers de construction. Donc, c'est sûr qu'on a des bandes de protection avec de la neige, mais c'est moins dur, c'est miroirs pour les premières journées. C'est plus facile, c'est moins dur, c'est des équipements. Puis c'est d'apprendre à le gérer. On a des temps qui sont idéaux pour ça à l'heure actuelle. Ça gèle la nuit, ça dégèle le jour, donc les glaces le matin, reculer serré, comme je te montrais tantôt, dans une bande de neige. C'est la largeur du camion, c'est 6 à 8 pouces chaque côté. Là. Fait que quand tu arrives sur les alimentations d'usine, dans les mines, ben c'est ces distances-là dans les docks d'alimentation. C'est très, très serré. Donc, ça nous permet de représenter le plus possible la réalité là, des vrais chantiers. Mais au niveau minier, je pense que ce camion-là n'aura pas beaucoup de vacances. Là. Il y a de la formation. Beaucoup de gens ont quitté le secteur depuis quelques années. Lorsque la reprise va se faire, il va y avoir du monde à former. On s'est aussi porté acquéreur de simulateurs qui vont rentrer là, dans les prochaines semaines, des simulateurs dernier cri là, de camions, de niveleuses. Donc, ça va être des choses qu'on va sûrement avoir l'occasion de se reparler là-dessus. C'est sûr que lui, on vise principalement les mines. C'est le type de conduite. Comment ça se conduit, comment la personne se voit à l'intérieur, ressentir ça. Là. Quand tu arrives à 450 tonnes, ici, la cabine n'est pas grosse. L'autre, c'est quasiment un 4,5. C'est pas la place qui manque. Fait que c'est de voir l'ampleur de ce camion-là. Ça répond pas la même chose sur les conduites, comme avant ou reculons, ou les courbes. Ça répond pas la même affaire qu'un articulé. Donc, c'est un créneau qui est plus particulier. Fait que c'est pour ça qu'on a acquis, qu'on s'est porté acquéreur de cette machine-là. Et on va le passer en voirie, on peut le passer en forage, on va le passer dans... Puis là, le gros, à l'heure actuelle, ça va être le service aux entreprises. C'est dans les entreprises, autant minières que construction. Là. Même si construction, il faut faire attention aux termes. Là, mais les gens qui, dans les carrières de pierre, ils emploient ces types de camions-là. Donc, ça peut être utilisé à beaucoup, beaucoup d'endroits.